Voici une scène filmée par une caméra de surveillance dans une ville chinoise. Un homme a enlevé une petite fille vêtue de rouge dans la rue, son complice est venu à sa rencontre au volant d'une camionnette. Les habitants ont tenté en vain d'arrêter le véhicule. Nous ne savons pas si la jeune fille a pu être sauvée. La Chine possède le plus grand nombre de caméras de surveillance au monde, certains médias affirment que ce nombre dépasse 200 millions. Si la police utilise ces dispositifs de surveillance pour retrouver les personnes disparues, il ne devrait pas avoir beaucoup de difficultés. Mais dans un pays comme la Chine, les dispositifs de surveillance ne servent pas à retrouver les personnes disparues. Le 25 février 2021, l'Institut d'assistance sociale du ministère chinois des Affaires civiles a copublié un rapport intitulé Livre blanc sur la population disparue en Chine, 2020. Selon ce livre blanc, environ 2739 Chinois ont disparu par jour en 2020, soit 1 million de personnes disparues par an, et 2 personnes disparues chaque minute. Ce rapport avait pour but de faire l'éloge du gouvernement chinois, car ce nombre était inférieur à celui des années précédentes. Le rapport a indiqué que le nombre de personnes disparues était de 3,94 millions en 2016 et de 2,6 millions en 2017. Le nombre de personnes disparues en Chine est dû aux enlèvements, aux tromperies et autres activités criminelles, les victimes étant essentiellement des femmes et des enfants. En février 2022, une vidéo montrait une mère de 8 enfants qui était enchaînée depuis de nombreuses années dans un village. Cette vidéo a bouleversé la Chine entière et est devenue virale sur les médias sociaux. Des multiples éléments ont démontré que cette femme a été victime de trafic à l'âge de 12 ans pour servir comme outil de procréation. Mais, cette affaire n'est que la partie émergée de l'iceberg. La vidéo suivante a été tournée dans la même région. On aperçoit, durant les exercices des pompiers, une fillette se précipitait et s'agrippait à l'un d'entre eux pour demander de l'aide. Selon les données fournies par le ministère chinois de la Sécurité publique, dont le but était de montrer ses succès, l'ampleur de la traite des êtres humains en Chine est aussi présumable. Le Legal Daily, un média officiel chinois, a rapporté le 16 février 2015 que plus de 30 000 femmes victimes de la traite ont été sauvées en 2014. Néanmoins, il est impossible de savoir combien de femmes n'ont pas été secourues ou combien d'autres ont été victimes de la traite des êtres humains au cours des années suivantes. La vidéo ci-dessous montre une femme, soupçonnée d'être victime de la traite des êtres humains, sous l'emprise de ces trafiquants. Je lui donne de l'eau, c'est déjà pas mal. Je t'ai dit qu'elle est l'employée de ma famille. Tu m'entends? Dis ce que tu devrais dire et tais-toi pour le reste. Tu m'as compris? Il faut savoir ce qu'il faut dire et ce qu'il ne faut pas dire. J'ai vu une annonce de l'entreprise, donc je suis y allée. C'était lui qui m'a amené ici. Selon les médias chinois, la plupart des femmes enlevées sont vendues dans des endroits pauvres de la campagne où les hommes sont plus nombreux. Les raisons de ce phénomène sont variées, par exemple, un déséquilibre important entre les sexes. Cette raison est souvent attribuée à la politique de l'enfant unique mise en œuvre par le Parti communiste chinois depuis plus de 30 ans. D'autres facteurs sont par exemple la préférence pour les fils par rapport aux filles dans la Chine rurale et l'avortement sélectif. Une autre raison est la politique d'enregistrement inégal des ménages en Chine et la pauvreté rurale. Depuis que le PCC a pris le pouvoir, il a adopté un système d'état civil à double niveau, c'est-à-dire le niveau urbain et le niveau rural. L'objectif de ce système est de maintenir la population rurale au bas de l'échelle sociale car cette dernière ne dispose pas des mêmes ressources que la population urbaine. En conséquence, les hommes de la Chine rurale sont considérés comme étant les plus faibles des faibles sur le marché du mariage. Ils ne disposent pas de moyens financiers suffisants pour résoudre le problème du mariage et doivent recourir à d'autres moyens comme le vol, la tricherie ou l'achat. Ce qui fait qu'un grand nombre de filles et de femmes ont été victimes de la chaîne du trafic, qui est devenu un cauchemar pour d'innombrables parents. Ma fille a été portée disparue le 19 avril 2008, elle était partie étudier au collège de Taipei, la région de Beijing. Elle avait 14 ans. On a retrouvé une de ses chaussures au bord de la rue. Je n'ai qu'un seul enfant. Cela fait 13 ans que je la cherche. Je cherche ma fille Wu Dae qui a été enlevée il y a 14 ans. Ma fille est née en 1997. Elle a disparu dans l'après-midi du 5 juin 2007 sur le chemin de l'école primaire dans le comté de Lujiang, province de Anhui. Elle était en 3e année à l'époque. Ma fille a une cicatrice peu visible sous le coin de l'œil gauche. Ma chérie, où es-tu? Tout va bien là où tu es? Maman te cherche depuis plus de 14 ans,
Bientôt 15 ans, au cours de ces dernières années maman a rencontré beaucoup de difficultés, c'est tellement difficile, c'est comme pêcher une aiguille dans la mer. La traite des femmes, bien qu'illégale en Chine, permet au gouvernement de maintenir la stabilité en milieu rural. Dans le cas contraire, un grand nombre d'hommes vivant à la campagne sans aucun espoir d'avoir une épouse pourrait être une menace pour l'ordre public. De plus, le gouvernement communiste chinois n'est pas seulement indifférent au phénomène de la traite des femmes, il est complice d'une certaine manière. Par conséquent, il est très peu probable que ces femmes puissent s'échapper des villages. Elles sont entourées non seulement par leurs acheteurs, mais aussi par l'ensemble de la bureaucratie villageoise et urbaine. Ces femmes qui tentent de s'échapper finissent par se retrouver dans une situation désespérée. En plus d'être enchaînées, elles risquent aussi de perdre leur santé, de devenir des personnes handicapées mentalement et physiquement, de passer plus de 20 ans allongées sur le sol, de perdre la capacité de communiquer ou de devenir déficientes mentales, etc. L'un des documents de travail du gouvernement chinois, intitulé Avis concernant le travail de sauvetage des femmes et des enfants trafiqués, affirme que celles qui étaient de jeunes filles au moment de la traite et qui ont atteint l'âge légal du mariage et qui souhaitent continuer à vivre avec leurs acheteurs, doivent accomplir les procédures d'enregistrement du mariage et transférer leur registre conformément à la loi. Certaines des femmes enlevées lorsqu'elles étaient enfants, lorsqu'elles ont la chance de retrouver leur famille, ont du mal à s'intégrer. C'est ce qui s'est passé en décembre 2021, lorsqu'un père a retrouvé sa fille, disparue il y a 20 ans. Une scène déchirante. L'article 241 du Code pénal chinois indique que toute personne qui achète une femme ou un enfant enlevé ou victime de la traite, est condamnée à une peine d'emprisonnement ne dépassant pas 3 ans, à la détention criminelle ou au contrôle. À cause de sanctions trop légères contre les acheteurs, le nombre de trafiquants se multiplie. C'est pourquoi il y a tant de filles qui ne sont jamais retrouvées. Je suis une mère à la recherche de son enfant. Je viens de la ville de Randan, province de Hebei. Je m'appelle Anya, ma fille a été enlevée par des trafiquants le 26 mai 2013 devant chez moi. Elle a disparu depuis plus de 9 ans. Maman te cherche, j'essaie de te retrouver partout dans le monde. Ma Wangxian, où es-tu? Maman a du mal à te retrouver. En outre, le Programme mondial contre la traite des êtres humains de l'UNESCO a analysé la situation en Chine. Il a étudié 800 cas entre 2006 et 2007 et a constaté que 19% des femmes avaient été victimes de la traite puis forcées de se prostituer, et que 42% des femmes ont été vendues vers des destinations non divulguées. La différence entre ces crimes commis par les triades et les mariages forcés est que les premiers ne sont pas commis dans les montagnes ou dans les zones rurales, mais souvent dans les grandes villes. En plus des filles qui sont ciblées, les garçons sont également confrontés à des dangers. La vidéo ci-dessous montre que la dame a perdu son petit-fils de 6 ans le temps d'acheter un vêtement. Les médias chinois ont rapporté que 200 000 enfants sont portés disparus chaque année en Chine continentale, soit une moyenne d'environ 550 enfants disparus chaque jour. Près de 80% d'enfants disparus sont enlevés et victimes de la traite avec une chance sur 1000 de les retrouver. Selon un reportage de la BBC, les garçons enlevés en Chine peuvent être vendus pour 16 000 $ américains, soit 2 fois le prix des filles. Ces enfants sont généralement enlevés à l'âge très jeune, avant d'avoir un souvenir précis de leur famille d'origine. Bonjour à tous, je viens de Yanggu, province du Shandong. Je m'appelle Li Yushin. Je suis à la recherche de mon fils. Nous vous remercions tous pour votre aide. Nous avons besoin de vous pour retrouver mon fils et Jian Shao. La police chinoise étant réticente à aider les parents à retrouver leurs enfants disparus, ces parents doivent même trouver des solutions. Certains parents se sont regroupés pour créer des organisations telles que Childfinder, afin de s'aider mutuellement pour retrouver leurs enfants perdus. L'ONG, Childfinder, est basée à Pékin. Cet organisme affirme qu'il compte actuellement 700 parents membres, et indique également qu'il existe plusieurs conséquences possibles pour les enfants kidnappés, en fonction de leur âge. Les garçons de moins de 5 ans sont plus souvent adoptés par des familles qui manquent de garçons, et les enfants âgés de 5 à 8 ans sont souvent utilisés comme esclaves. Certains gangs rendent les enfants handicapés et les forcent à mendier dans les rues pour gagner de l'argent.
Bonjour à tous, je m'appelle Shu King, je viens de Nejiang, province du Sichuan. Désolé de vous déranger si tard. Mon fils a disparu le 9 février. Il portait un haut blanc, une veste noire, un pantalon noir et des chaussures blanches au moment de sa disparition. Sous le coin de son œil, il y a un grain de beauté noir bien visible. Cela fait 10 jours qu'il a disparu sans aucune raison. Notre famille et ses professeurs de l'école, nous sommes très inquiets. Nous demandons à tous ceux qui ont vu cette vidéo de bien vouloir nous contacter si vous trouvez une trace de mon fils. Nous vous remercions par avance. Et fiston, si tu vois cette vidéo, rentre vite à la maison. Tes grands-parents sont sur le point de craquer, la famille est au bord de l'effondrement. Les enfants ruraux dont les parents travaillent en ville deviennent des cibles faciles aux yeux des trafiquants. Les familles qui travaillent en ville qui n'ont pas le temps de s'occuper de leurs enfants sont également les plus vulnérables. Certains enfants victimes de la traite s'efforcent de conserver leur mémoire, dans l'espoir de retrouver un jour leurs parents. Le grand public, j'espère obtenir l'aide de tous. Je suis une enfant enlevée. Je suis née vers 1990, j'ai été enlevée à la ville de Handan, Hebei province en hiver 1996, vers la fin du 11e mois lunaire chinois. Je me souviens que j'ai été enlevée là où mes parents travaillaient. Mes parents ont loué une chambre où nous vivions mes parents, ma sœur et moi. C'était au 2e étage. Un jour nous avons eu un nouveau voisin à côté de chez nous. C'était un trafiquant d'êtres humains qui m'a enlevée après l'école. Je me souviens que mon père s'appelle Yang Xinmin et que mon nom était Yang Nyuba. Quant à ma sœur, je l'appelais Sanni, mais je ne me souviens pas s'il s'agissait de son nom complet. J'appelais ma grand-mère Apota, j'appelais ma mère Maï, je prononçais comme ça. Je me souviens que ma ville natale était dans une région montagneuse, elle était très proche des voies ferrées. Et je pouvais voir un marché depuis la porcherie. J'espère que vous pourrez m'aider à diffuser ces informations, pour que ma famille puisse les voir, aidez-moi à retrouver ma famille, merci. Comme nous l'avons déjà expliqué, les services de sécurité publique chinois disposent d'un système de surveillance rigoureux de la population et d'un système d'écoute et de localisation des signaux téléphoniques modernes. Ces dernières années, la police chinoise s'est associée à des entreprises technologiques pour obliger les Chinois à enregistrer leur numéro de téléphone portable sous leur vrai nom et, dans certaines provinces, même avec des photos. Malgré le système de surveillance, avec des noms réels dans tous les domaines, mis en place avec d'énormes ressources humaines, matérielles et financières, ce dispositif échoue mystérieusement lorsqu'il s'agit de la traite des êtres humains.